L'Atalanta est l'équipe sensation de Serie A cette saison. En course pour le top 4, qualifié en 8ème de finale de Ligue des Champions, meilleure attaque de son championnat, 3ème meilleur d'Europe avec un budget assez réduit par rapport aux concurrents qu'on peut trouver dans ces eaux-là. Le petit club de la ville voisine de Milan brille cette saison et notamment grâce au travail de son entraîneur Gianpiero Gasperini qui est présent depuis plusieurs saisons. Alors je vais pas plus vous présenter le club, son histoire ou alors la ville. Ici, on va être là pour analyser ça de manière un petit peu plus tactique, pour voir quelles sont les différences qu'ils font dans le jeu, quels sont leurs principes, comment est-ce qu'ils réussissent à être aussi offensifs, qu'est-ce qui les mène à de tels résultats. C'est donc l'analyse tactique et c'est parti. Donc dans un premier lieu, Gasperini fait évoluer son équipe avec une défense à 3, une sorte de 3-4-3 ou 3-4-1-2 en se basant principalement sur son capitaine Gomez. Et l'Atalanta est une équipe qui possède des principes de jeu assez forts et assez immuables, ceux d'une équipe protagoniste où les 11 joueurs ont des tâches assez définies. Mais pour commencer, du coup, voici l'équipe type de l'Atalanta cette saison, avec de temps à autre Zapata qui peut être sur le banc remplacé par Malinowski, ou Luis Muriel pour apporter un petit peu plus de vitesse, ainsi que Ate Bauer qui peut être remplacé par le jeune Timothy Castagne. Donc tout d'abord, défensivement, pour commencer, l'Atalanta n'est pas une équipe passive. Ce qui va définir qu'une équipe joue à 3 ou à 5 derrière, c'est le positionnement de ses pistons, ainsi que l'agressivité de ces derniers, et Gasperini essaye de faire en sorte que son équipe aille chercher rapidement et assez haut l'adversaire en positionnant ses pistons de manière à ne pas avoir à défendre bas avec 5 défenseurs. Du coup, son 3-4-3 n'est que très peu modulable en 5-3-2. C'est un petit peu une équipe qui défend en avançant. Et sur cette illustration, par exemple, on peut observer les attaquants qui viennent fermer en prenant chacun leur vis-à-vis, le piston qui resserre, ce qui permet de limiter les duels à D1 contre 1 avec 2 runes en couverture. La pression est bien effectuée et tellement bonne que en fait la transmission vers Lukaku est difficile et du coup ratée. De la même manière que son équipe défend en avançant et sans subir, le maître mot de l'Atalanta avec le ballon est protagoniste. Elle prend en main les choses et va être l'équipe qui imprègne son tempo et son rythme sur la rencontre, ainsi que son jeu, au lieu d'être une équipe qui subit. Gasperini étant un grand fan de Cruyff, l'un des principes primordiaux du jeu de position de son équipe est la responsabilisation de tous les joueurs sur les phases de jeu, y compris les défenseurs. Ainsi, si l'espace le permet, les défenseurs n'hésitent pas à s'insérer au milieu ou alors sur les ailes pour apporter du soutien, ainsi que du nombre pour pouvoir bien exploiter l'espace et multiplier les différentes solutions. Et pour illustrer, en plus des quelques extraits, sur cette capture d'écran, le joueur qui est entouré est le défenseur central gauche Jim City, qui se retrouve en position d'ailier gauche après avoir, au bout de son effort d'incursion balle au pied. Également avec le ballon, l'équipe travaille pas mal pour pouvoir trouver des triangles et des surnombres via les côtés, en incorporant les défenseurs centraux, les relayeurs, les pistons, mais également les attaquants de soutien. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, du coup, il y a un neuf qui a cette tâche assignée, ça peut être Zapata, Malinowski ou Luis Muriel, mais donc du coup, juste à côté de ce neuf, donc dans ce 3-4-3 ou 3-4-1-2, il y a le capitaine Gomez, mais également Lilic, désolé pour la prononciation si elle n'est pas la bonne, qui ont ce rôle d'attaquant de soutien au cœur du jeu et qui sont là pour décrocher, jouer dos au but pour pouvoir remonter le bloc ou autre. Sur cette action par exemple, on peut remarquer la volonté de créer le triangle pour revenir à ces triangles avant de parler un petit peu plus tard des attaquants de soutien ainsi que des appuis axiaux. On peut remarquer la volonté de créer le triangle sur le côté avec en général le piston,
un joueur offensif, ainsi que le troisième derrière qui peut être un relayeur ou un défenseur. Et c'est comme ça que ça marche à l'Atalanta. Un appel sur le côté pour pouvoir amener la défense, le joueur offensif en soutien au cœur du jeu pour pouvoir proposer des solutions, ainsi qu'un joueur en retrait au cas où ça bloque, pour pouvoir du coup faire demi-tour et réessayer ailleurs. Car pour revenir du coup aux attaquants de soutien, une des autres particularités dans le jeu de l'Atalanta, donc en plus des positionnements des pistons ainsi que leur agressivité, la volonté de triangle, surnombre sur les côtés, tout ça, c'est les appuis axiaux qu'elle trouve au cœur du jeu. Donc en effet, en fait, son système lui permet du coup d'avoir ce numéro 9 qui a cette tâche à signer, ainsi que deux électrons libres en la personne, enfin de Gomez et de Lilić, qui jouent entre les lignes ou décrochent pas mal, et qui sont du coup assez redoutables dans ce secteur, et ce qui permet de trouver de la verticalité, ainsi que de progresser en jouant proprement, ou en ayant des joueurs qui ont un jeu dos au but suffisamment bon pour permettre de remonter le bloc, remonter les joueurs, et offrir, enfin avoir de multiples solutions, et sur lequel s'appuyer. Par exemple, pour un peu finir sur cette action, on voit tous les principes de jeu s'imbriquer entre eux, ce qui permet de former ce collectif qui applique tous les mécanismes de son entraîneur au sein d'un système qui est bien pensé, idéal pour pouvoir mettre en pratique tout ceci. Du pressing haut à la formation des triangles, de la participation de tous les joueurs à la construction, à l'incorporation de défenseurs centraux au milieu ou alors sur les ailes s'il y a besoin ou s'il y a de l'espace, sur la prise d'appui des attaquants de soutien qui n'hésitent pas à décrocher, tout le monde tire dans le même sens et c'est une équipe qui est super bien rodée. La ligne des 4 milieux de l'Atalanta est très bien aidée par ses défenseurs qui n'hésitent pas à porter le ballon. Et leur responsabilisation à la relance permet de bien construire et de fixer les lignes de pression adverses, ce qui laisse du coup pas mal d'espace entre les lignes et c'est là où Lilić ou Gomez peuvent se régaler car entre la défense et le milieu adverse, il y a un océan quand ceci est bien appliqué. Et donc du coup tout ceci permet de faire progresser le ballon correctement, d'appliquer les surnombres sur les côtés et de trouver pas mal de triangles. Et donc voilà, c'est un petit peu tout pour l'analyse tactique de cette superbe équipe de l'Atalanta. J'ai hâte de voir leur rencontre, leur opposition face à Valence en Ligue des Champions. Ça risque d'être assez spectaculaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou alors à la partager. C'est comme ça qu'on soutient des initiatives comme la nôtre. Je tiens à remercier Yanis et Youssef pour leur travail. Et si vous voulez qu'on analyse une équipe en particulier ou alors un match ou un joueur, n'hésitez pas à nous faire vos suggestions en commentaire. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.